Et salut à tous les amis. On peut dire qu'on commence très fort 2021 puisqu'en une semaine on aura souhaité l'anniversaire de deux légendes absolues du cinéma hongkongais. La semaine dernière, le premier c'était Yuen Woo-ping, d'ailleurs la vidéo est ici si vous l'avez loupé. Et aujourd'hui, on s'attaque à Sammo Hung. Générique. C'est le 7 janvier 1952 que Sammo voit le jour au sein du port au parfum, son père et sa mère travaillant au sein de l'industrie cinématographique en tant que styliste. Le jeune Sammo fut confié très tôt à ses grands-parents, eux aussi plongés dans l'industrie. Son grand-père était le réalisateur Hung Chung-ho et sa grand-mère l'actrice Chin Si-hung, qui était l'une d'ailleurs des premières actrices à jouer dans des films d'arts martiaux. Aux côtés de Yuen Wha, Corey Yuen, Jackie Chan, Yuen Biao, Yuen Tak, Yuen Miu et Yuen Choi, Sammo devient membre des 7 Petites Fortunes, un groupe d'enfants de 7 à 8 ans qui montraient leur talent acrobatique et artistique lors de spectacles et participaient même à des films. La cicatrice au-dessus de sa lèvre viendrait d'une bagarre devant une discothèque de Kowloon dans ses jeunes années. À savoir également que l'embonpoint dont il ne s'est jamais défait trouve ses origines dans une blessure lors d'un entraînement, qui l'a poussé à quitter l'école et qui l'a cloué au lit durant un long moment. Du coup, il a chillé devant la TVB avec des hectartes. Un peu trop de hectartes. Son amitié immuable avec les autres Petites Fortunes, notamment Jackie, Yuen Biao et Yuen Wha, nous offrit la possibilité de les voir réunis ensemble à l'écran pour des films mémorables et qui, pour beaucoup d'entre nous, seront des classiques. Surnommé le grand frère par les autres, Sammo commencera comme cascadeur et figurant en apparaissant notamment aux côtés de la légende Bruce Lee dans Opération Dragon en 1973. C'est en 1977 que Sammo passe à la réalisation avec son premier film, Iron Fisted Monk, dont il écrit le scénario avec son ami Huang Feng, réalisateur et scénariste proche de la cultissime Golden Harvest. Le film sera l'une des premières du genre kung-fu comédie, mais un peu éclipsé par les succès de Jackie Chan l'année suivante, ne deviendra pas une référence du genre. Pourtant, les éléments fondateurs du style Sammo seront posés dès ce premier film. Humour et combat aux chorégraphies hyper maîtrisées, le tout servi par un rythme dynamique et jamais ennuyeux. Mais surtout, ces fameux mélanges de styles propres au cinéma de Hong Kong. Ainsi, on trouvera dans le film du viol, du meurtre et même du suicide entre deux scènes de comédie et de kung-fu. Ces éclats de violence font partie de la patte Sammo Hung. Pour son deuxième film, réalisé en 1978, Sammo nous offre ce qui deviendra mon film de kung-fu favori, Warriors 2. D'une générosité absolument folle, le film nous délivre une bonne dizaine de combats, tous superbement chorégraphiés et nous proposant divers styles de kung-fu, jusqu'à un final apocalyptique frôlant la demi-heure, avec divers affrontements, jusqu'à un fight titanesque où Sammo et Casanova Wong unissent leurs forces face au kung-fu de la menthe religieuse de Fung Ak-on, malheureusement décédé il y a 5 ans. J'ai d'ailleurs un pote qui va nous parler du film qu'il a réalisé en 1978. Bonjour à tous et encore merci Jonathan Asia de m'inviter pour ta vidéo. Pour ma part, Sammo Hung, je l'ai surtout connu via la série Le Flic de Shanghai que j'adorais regarder quand j'étais petit. Niveau film, je dois dire que j'en ai pas vu tant que ça avec lui. Malgré tout, le peu que j'ai vu, j'en garde d'excellents souvenirs. Mais si je devais en garder qu'un qui m'a marqué, ça serait sans aucun doute Hunter the Fat Dragon.
L'histoire suit Along, un jeune éleveur de porc qui est envoyé à Hong Kong pour gagner sa vie en aidant le restaurant de son oncle. Sur place, une bande de voyous va leur causer du tort, mais Along, maîtrisant les arts martiaux, va devoir les combattre pour protéger sa famille. Pur bijou du kung-fu comédie des années 70, Enter the Fat Dragon est un hommage bien appuyé à la légende Bruce Lee, notamment la Fureur de Dragon, dont le film est truffé de clins d'œil. Along revendique lui-même être fan de la star, ce qu'il n'en manque pas de faire lors d'une scène où il est en plein tournage et il affronte un sosie de Bruce Lee. Il lui mettra même une belle raclée car il le trouve indigne de s'inspirer du petit dragon. 我話俾你知，李小龍係我心目中嘅英雄偶像，唔能夠俾你破壞。如果你想學佢， À côté de ça, le film est drôle et bien rythmé. Les gags font mouche, que ce soit la scène dans le bus. 小姐啊，我要落車啦。你落車關我咩事喎？你唔放手，我點落車啊？ Celle où Along endommage la voiture du patron d'un restaurant ou encore la surréaliste course-poursuite d'un taxi. Les combats, sans être exceptionnels, restent efficaces dû à l'excellent travail des chorégraphies et du charisme de Sammo Hung, permettant également de mettre en avant différents arts martiaux à l'écran, du kung-fu au karaté, voire même la boxe, un beau mélange qui donne une certaine identité au film. Sans oublier les mimiques de Sammo Hung imitant la gestuelle et les cris de Bruce Lee, un pur régal. D'ailleurs, le combat final est clairement une référence au jeu de la mort où Along affronte les trois sbires du méchant principal venus de tous les coins du monde. Un chinois, un européen et un afro-américain, enfin... un chinois avec du Fanta, sérieusement je déconne pas. Donc Enter the Fat Dragon, si vous aimez les films d'arts martiaux teintés d'une bonne dose d'humour, ben clairement celui-là fait partie de ses meilleurs représentants. A noter que presque 40 ans plus tard, un remake plus ou moins fidèle est sorti, réalisé par Won Jin et avec Donnie Yen dans le rôle principal, que je vous conseille également si vous ne l'avez pas vu. Voilà pour moi, je te redonne la parole Jonathan. Ciao. 1979. Sammo dirige Yuen Biao et Leung Kar-yan de nouveau dans Knockabout, et enchaîne directement l'année suivante avec The Victim dans lequel il dirige à nouveau Birdie, alias Leung Kar-yan. La même année, il signe ce qui deviendra une référence dans le style de la Ghost Kung Fu Comedy, 3 genres en un film, rien que ça, avec L'Exorciste chinois, dont la VHS était vendue à l'époque avec le HK Magazine numéro 8, paru en septembre 1998, alors que je venais de fêter mes 14 ans. Ils sont bien loin, ceux-là. J'ai toujours considéré le film comme un divertissement absolument parfait. Un rythme hyper soutenu, alternant scènes d'horreur, humour et surtout des combats de fous furieux. D'ailleurs, au passage, quand j'étais gosse, cette scène m'a absolument traumatisé. Sérieux, c'est hyper creepy et hyper gore. Notons que le film porte la touche Sammo dans la violence et une certaine dureté dans l'évolution de son héros. Au début du film, le héros Chung le Brave est un homme courageux, mais hyper naïf, qui ne voit pas l'adultère dont il est victime alors qu'elle est quasiment sous ses yeux. Accusé de meurtre et confronté à la mesquinerie de son patron, traqué par un policier impitoyable, il finira par laisser éclater sa rage en martyrisant sa femme dans une scène finale bien amère, mais au goût libérateur. Ajoutons au casting le charismatique Chung Fat dans le rôle du Sifu, qui prendra Sammo sous son aile, et on obtient un des films hongkongais que je préfère et que j'ai sincèrement dû voir une bonne trentaine de fois, et dont le plaisir est intact malgré les années. 1981. Sammo signera ce que beaucoup considèrent à juste titre comme l'un de ses meilleurs films, Prodigal Son. L'histoire de 2 jeunes hommes dont l'un se pense être le meilleur combattant et ignore le fait que son père achète ses adversaires. Et l'autre, plus doué, mais dont le père se débarrasse des adversaires potentiellement trop dangereux. La formule chère à Sammo est appliquée à la lettre. Des scènes de comédie quasi immédiatement suivies d'explosions de violence surréalistes, le tout bordé par des scènes de kung-fu d'une qualité à couper le souffle. Sammo va s'approprier les codes du film de kung-fu pour mieux les casser et les détourner à sa sauce, en y injectant sa rage et ses sursauts de violence pour livrer un film au final extrêmement amer sur le poids de l'éducation et du mensonge, nous amenant jusqu'à un fight final entre Yuen Biao et Frankie Chan, certes peut-être l'un des meilleurs combats que j'ai vus, une merveille de chorégraphie et de fureur,
mais au déroulement bien loin des traditionnels finales vertueux. Yuen Biao étant devenu un monstre de rancune et de violence, se déchaînant face à un Frankie Chan qui combat pour l'amour de l'art, et qui, bien que techniquement supérieur, se verra victime de la haine de son adversaire. Un bijou. Après Carry on Pickpocket en 82, comédie sympathique mais loin d'être transcendante se déroulant en milieu urbain, où Sammo tourne à nouveau aux côtés de Frankie Chan, il va lancer l'année suivante le premier volet d'une saga mythique, et par laquelle j'ai découvert le cinéma de Hong Kong. Oui, on va parler des Lucky Stars. Librement inspiré par son expérience de vie des 7 petites fortunes, Sammo va créer un groupe de 5 personnages, Stanley Fung, Richard Hung, Eric Tsang, Charlie Chin et lui-même. Composé comme une série de gags avec d'efficaces combats parsemés le long du film, Winners and Sinners nous raconte l'histoire de 5 types qui se rencontrent en prison et qui vont s'allier une fois dehors pour ne plus jamais se quitter et vivre quiproquo sur quiproquo. Et putain, c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, j'adore tous les films de la saga, même s'il faut l'avouer, les gags sont dans la même veine au fur et à mesure des films. Mais quel délicieux cadeau offert par Sammo. Les séquences cultes se multiplient et on a aussi droit à des scènes de fight fabuleuses. Pour être totalement honnête, quand j'étais petit, j'avais pas franchement beaucoup d'amis. Et quand j'ai découvert ces films, la bande des Lucky Stars s'est nichée dans mon cœur et n'en est plus jamais ressortie. D'ailleurs, si vous saviez à quel point, je l'avais déjà dit, mais je rêve d'un ultime film avec la bande originale, ça serait magnifique. 1984, année de ma naissance, et entre 2 épisodes de la saga, Sammo réalise ce qui deviendra l'un de mes films doudous, Soif de justice. Comédie hilarante avec le trio magique, j'ai tellement poncé la VHS quand j'étais gosse qu'au bout d'un moment je n'arrivais plus à la lire. Encore une fois, parfait mélange de comédie et d'action, le film se conclut sur un légendaire fight final entre Jackie Chan et Benny the Jet Urquidez, l'un des nombreux films que j'ai hâte de faire découvrir à ma fille. En 1985, il tente quelque chose de plus profond en signant le drame Action First Mission, où il joue un homme souffrant d'un handicap mental vivant avec son frère policier joué par Jackie Chan. Bénéficiant sans surprise de très bonnes scènes d'action, le film propose plusieurs scènes intimistes que personnellement je trouve plutôt réussies, même si évidemment ça n'aura pas la finesse de certaines œuvres traitant du même sujet. Et que la VF n'aide pas forcément. Si beaucoup de gens critiquent ou se moquent, voire les deux, de la scène où Jackie Chan pète un plomb et se met à hurler sur son frère et à craquer et à se mettre à pleurer, moi la scène me choque pas tant que ça, voire même pas du tout. Tu dis des mensonges. Laisse-moi. Je veux mourir. Arrête. Danny, ne fais pas ça. Mais tu es fou. Tu es fou, t'abandonner. Mais si j'avais voulu le faire, je serais parti il y a 20 ans. J'aurais pas tant attendu. Tu crois peut-être que ma vie a été facile? Je dois m'occuper de toi jour et nuit, je dois te nourrir, t'habiller, je dois te surveiller. J'ai toujours peur qu'on t'embête ou que tu te perdes. Mais sans toi, mon vieux, il y a longtemps que je serais parti naviguer. J'en ai marre, tu peux même pas t'occuper de toi. J'ai des sentiments, j'ai aussi des ambitions. Il n'y a aucun mal à cela, je ne suis pas un martyr. Je pourrais t'étrangler et après je me pendrais. Et en finir avec cette chienne de vie. Il va falloir que tu grandisses maintenant. Et que tu te prennes en charge et que tu sois un homme. Vous avez déjà fait une crise de nerfs? Vous avez déjà perdu complètement le contrôle de vos actes et de vos paroles? On parle ici d'un homme qui met sa vie entre parenthèses pour veiller H24 sur son frère, lequel se met régulièrement en danger ou est humilié par des personnes malveillantes. Et là, il craque, laissant sortir des émotions contenues sans doute depuis des années. C'est ce que j'aime avec le cinéma de Sammo. Quand ça doit être violent, drôle ou profond comme ici, ça y va à fond, sans filtre. En 86 et 87, il signera coup sur coup 2 énormes blockbusters d'action, avec Shanghai Express et Eastern Condors, et citer tout le casting de ces 2 œuvres me prendrait 10 bonnes minutes tellement il y a du monde. J'ai toujours eu une préférence pour Eastern Condors, 12 salopards à la sauce Hong Kong, où plus que jamais, l'ultraviolence de Sammo est marquée au fer rouge dans un scénario plutôt pessimiste et sombre. Un monument du film d'action, où la créativité de Sammo nous offre des scènes impressionnantes, où le talent martial de son casting peut s'exprimer en toute quiétude. A savoir que monsieur s'est marié en 1995 avec Joyce Mina Godenzi. A bien dû s'amuser le salopio. Après une première union de 21 ans avec Jo Yoon-ok qui lui donna 3 fils et une fille.
Il retrouve en 88 ses amis d'enfance Jackie et Yuen pour Dragon Forever, qu'il co-réalise avec Corey Yuen. Une bonne série B bien efficace au combat marquant où Jackie affronte une nouvelle fois Benny Urquidez et réalise la même année Spooky Spooky, une de ces rares réalisations que je n'ai pas encore vues. Dites-moi si ça vaut le coup dans les commentaires. Début 89, il lâche dans les salles Pedicab Driver. Énorme tuerie de plus à son compteur qui nous raconte l'histoire de 4 chauffeurs de taxi dans un quartier gangréné par la prostitution et le crime. Outre le mythique combat Sammo-Lucia Liang et les habituelles scènes de violence cruauté, on a un casting aux petits oignons. Avec en prime la sublime Nina Litchi, et elle aussi j'aimerais bien la manger aux petits oignons. En outre suivra Seven Warriors, sorte de remake des 7 samouraïs avec là encore un casting de folie et un final dantesque. 1990. Sammo proposera au public Pantyhose Hero, comédie d'action loufoque aux côtés d'Alan Tam, où il se mettra dans la peau d'un homosexuel. Ici, on pourra voir au choix une subtile critique des craintes de l'époque envers l'homosexualité, comme la transmission du sida, les hommes qui ne pensent qu'à ça, le grossissement du trait homosexuel au possible, ou alors tout simplement un humour cantonais bien gras qui ne fait pas dans la dentelle. Un excellent mix entre humour et action, on a quelques belles scènes de baston bien troussées, comme désormais on en a l'habitude avec Sammo. Slickers vs Killers, sorti en 91, bénéficie d'une bonne petite répute de péloche agréable, mais je ne l'ai pourtant pas encore vu, malgré un sacré casting. A contrario de Ghost Putting, sorti en 92, 4e épisode de la saga des Lucky Stars, où ceux-ci sont en prise avec des fantômes. Le tout sans perdre de leur humour et sa lasserie habituelle. Je vous conseille vraiment le film qui est vraiment fun et qui est un peu trop dans l'ombre des 3 premiers à mon goût. 92 toujours, et Sammo dirige ma chérie Anita Moy dans le très sympathique The Moon Warriors aux côtés de Kenny B, Andy Lau et Maggie Cheung. Mais je dois avouer préférer le film suivant, Blade of Fury, paru en 93. Véritable déclaration d'amour du genre au Wuxi Yapian, à la fois déjanté, des combats cartoonesques, accélérés et parfois gore, et doté d'un bon scénario et d'une galerie de personnages bien interprétés qui servent le film. Très bien rythmé, il nous offre plusieurs scènes dantesques, comme l'attaque du camp au début qui est très balèze, ainsi qu'un gros final de 10 bonnes minutes où s'enchaînent affrontements au sabre et au pied et au poing. Le prestigieux casting fait bien plaisir, même si Rosamund Kwan n'apparaît pas plus de 10 minutes, mais ma Cynthia Khan adorée est toujours sublime et brille dans un rôle espiègle. Et grosse lacune de ma part sur Mr. Cool, Don't Give a Damn et Dr. Wong en Amérique, c'est dans ma liste aux côtés d'énormément de films. Après 19 ans d'absence à la réalisation, Sammo repasse derrière la caméra pour My Beloved Bodyguard, où il partage l'affiche avec Andy Lau. Très imparfait à mon goût. Même si l'on retrouve les ruptures de ton au début, personnellement le choix de la narration m'a déplu. Le film se laisse suivre bien qu'il n'y ait quasiment pas d'action, et quel dommage à part la scène finale, et sans que ce soit impressionnant. La scène pâtit de ses effets de style, vous savez, Sammo va frapper un adversaire et on va avoir un espèce de rayon X du corps de l'adversaire avec l'os qui se brise. Moi perso je trouve ça vraiment à chier, ça me sort complètement de la scène. Bon, l'histoire en soi n'est pas mauvaise. Les personnages sont bien joués, d'ailleurs Sammo est très bon en homme âgé, fatigué et malade, et porté par une tragédie. Ça fait d'ailleurs un peu bizarre de le voir dans cet état. Les légendes vieillissent elles aussi. Andy Lau apparaît peu au final, et ne parlons même pas de Yuen Biao qui doit avoir un temps de présence qui ne dépasse pas les 40 secondes. Le trio de caméos, Tsoi Hark, Karl Maka et Dean Check, est sympa à voir. Tous ces vétérans sont là pour le clin d'œil. Peu impressionnant, mais bon, je pense qu'on s'en doutait un peu. My Beloved Bodyguard est au final plus un drame qu'un actionneur, nous permettant avec plaisir de retrouver notre bon vieux Sammo devant et derrière la caméra. Le film est porté par un cachet nostalgique qui, je l'avoue, ne m'a pas déplu. Le film est sympa, à défaut d'être bon. Et la dernière réalisation en date est un segment de Septet que je n'ai toujours pas vu. Et au fait, dis-moi, je t'ai déjà dit que je connais quelqu'un qui a déjà vu le film, et qu'en fait, cette personne, c'est moi. Quel enfoiré celui-là. Allez vous abonner à sa chaîne. Foiré. Mais et Sammo acteur alors ? Parce que là, je n'ai parlé que du Sammo réalisateur. Bon, bah comme le bonhomme se met en scène dans chacun de ses films, et qu'il a une filmographie plutôt incroyable, puisqu'il a tourné près de 200 films, je dois avouer que c'est un petit peu dur de choisir dans tout ça, mais j'ai quand même quelques préférences dont je vais vous parler. Bon, je vais pas mentir. Sammo Hung en méchant dans un polar aussi noir que SPL, ça m'a marqué. Il y campe un chef mafieux impitoyable,
mais qui pourtant fait preuve d'une grande tendresse envers sa femme et son enfant, avant de voir dans une scène tragique la haine qu'il a en lui détruire tout ce qui lui restait. Il n'a pas réalisé la suite de L'Exorciste chinois qui est sorti en 89, mais il y brille aux côtés d'un Lam Xinning et de Meng Hui. Une superbe suite au premier film, avec un peu plus d'humour et toujours des combats spectaculaires, dont un final vraiment très réussi. Mais mon rôle préféré de Sammo, c'est dans un film de Mabel Chung qui s'appelle Eight Tails of Gold. Le film raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi immigré aux USA pendant 10 ans, qui retourne en Chine voir sa famille, et va s'apercevoir à quel point les choses ont changé durant son absence. Aux côtés de Sylvia Cheng qui joue sa cousine, dont il est secrètement amoureux et va assister à ses futures fiançailles, tout en retrouvant sa sœur enceinte d'un deuxième enfant, situation plutôt compliquée avec la politique de l'enfant unique. Le film traite avec beaucoup de justesse le temps qui passe, les regrets et les souvenirs ainsi que la crise identitaire. Le tout superbement mis en image par Mabel Chung. Beaucoup de scènes fortes m'ont atteint en plein cœur et c'est un film puissant, qui je pense parlera à beaucoup de gens. Bref, Sammo Hung est tout simplement un monstre, une légende du cinéma de Hong Kong, aussi bien à la réalisation qu'en tant qu'acteur. Son implication depuis plus de 40 ans est absolument incroyable et c'est un personnage que vraiment je porte très très cher dans mon cœur. Et aujourd'hui, je lui souhaite vraiment un très très bon anniversaire. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les films de Sammo en tant que réalisateur ou acteur que vous préférez. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!